Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. L'appartement sous les combles est charmant. Niché à Bovisio Maschiago, en périphérie de Milan. C'est un petit 3 pièces avec une cuisine ouverte, situé dans une résidence coquette. Marco et Stella, le jeune couple qui y vit, semblent mener une vie enviable. Mais le 27 décembre au soir, ce décor idyllique devient le théâtre d'un drame. Dans le salon, Marco recule en titubant, la main ensanglantée et le visage marqué par la douleur. Ce n'est pas un accident, Stella, la femme qu'il aime, vient de le poignarder. Pourtant, Marco refuse de prévenir la police, choisissant une fois de plus de lui trouver des excuses, comme s'il voulait repousser l'inévitable. Marco Magnana, 38 ans, ouvrier métallurgiste, et Stella Boggio, 33 ans, architecte d'intérieur, s'étaient rencontrés en 2023. Entre cette blonde aux yeux clairs et ce brun charismatique, l'amour avait été instantané. Très vite, ils étaient devenus inséparables. Mais leur relation passionnée s'est rapidement accompagnée de disputes tout aussi intenses. Le principal sujet de discorde, la jalousie maladive de Stella. Elle soupçonne Marco de la tromper, exige de savoir où il se trouve à chaque instant et l'appelle constamment, parfois jusqu'à 10 fois par jour. Ce harcèlement exaspère Marco. D'abord patient, il finit par devenir nerveux et agressif à son tour. Lorsqu'il craque, il retourne temporairement dans son ancien studio, dont il a gardé les clés. Puis il revient, et les cris reprennent. Lassés, les voisins alertent 2 fois la police, mais cela ne change rien. Le 27 décembre, leur conflit culmine lorsque, en pleine crise de colère, Stella blesse Marco à la main avec un couteau. Refusant de porter plainte, Marco demande à un ami de l'emmener à l'hôpital. Il espère encore que Stella réalisera que la situation est devenue insupportable. Le 6 janvier, pour apaiser les tensions, Marco organise un dîner romantique. Ce soir-là, les voisins, d'habitude habitués aux disputes, ne perçoivent aucun bruit. Tout semble enfin calme. Mais à 2h30 du matin, Stella appelle les secours en panique. « Venez vite. J'ai blessé mon compagnon. Il perd beaucoup de sang. » À leur arrivée, les secours découvrent Marco inconscient, gisant au sol, une plaie béante à la poitrine. Transporté en urgence, il succombe dans l'ambulance, avant même d'atteindre l'hôpital. Devant les policiers, Stella explique, en larmes. « Il m'a attaqué. Je me suis défendu. » Elle affirme que Marco, ivre, l'avait agressé et qu'elle avait pris un couteau pour se protéger, sans intention de le tuer. Conduite à la caserne de Varedo, elle maintient cette version lors de son audition. Mais des incohérences émergent rapidement. Stella décrit une relation où elle était victime de violences, Marco la frappait, l'insultait et devenait incontrôlable sous l'effet de l'alcool. Mais lorsqu'on interroge les proches de Marco, ils démentent catégoriquement. Tous assurent que Marco n'avait aucun problème avec l'alcool. Pire, ils évoquent une Stella possessive et étouffante, à l'origine de nombreuses tensions. L'autopsie révèle que Marco a succombé à un unique coup porté avec précision, excluant un geste paniqué. De plus, les analyses montrent que Marco n'était pas ivre au moment des faits. Quant à Stella, ses vêtements ne portent aucune trace de sang, ce qui soulève des questions sur sa version d'une lutte violente. Les voisins, d'ordinaires témoins des disputes, confirment qu'ils n'ont rien entendu cette nuit-là, ajoutant au doute. Certains soupçonnent Stella d'avoir agi de manière préméditée. Des analyses supplémentaires sont en cours pour vérifier si Marco aurait pu être drogué avant d'être poignardé. Malgré ces éléments troublants, le juge avait initialement décidé de ne pas incarcérer Stella. Estimant qu'il s'agissait d'un excès de légitime défense, il l'avait placé sous assignation à résidence. Une décision qui scandalise les proches de Marco, persuadés que Stella manipule les autorités avec ses pleurs et ses déclarations. Cependant, les révélations successives sur les incohérences du récit de Stella et les preuves matérielles accablantes pourraient changer la donne. En fin de semaine dernière, le parquet a requis sa réincarcération. Reste à savoir si elle parviendra à convaincre un jury populaire, ou si la vérité sur cette nuit tragique sous les combles éclatera enfin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.